de la région, de la grande aristocratie religieuse. Pourquoi il a parlé d'aristocratie coutumière? En fait, cette cérémonie nous situe en réalité dans la longue histoire de résistance des populations congolaises à l'occupation coloniale. Une histoire qui devait continuer à être explorée et exploitée par les générations montantes afin que celles-ci en tirent des leçons face aux défis de notre temps. En effet, face aux méfaits et aux excès de la colonisation, les Congolais avaient opposé deux modes de résistance. Il s'agissait d'une part des révoltes des populations et d'autre part de l'enseignement contestataire des mouvements religieux jugés subversifs par le pouvoir colonial. C'est donc pour punir les révoltés et les leaders messianiques que le régime colonial avait instauré des prisons spéciales en plus du régime pénitentiaire classique. Ces prisons politiques étaient des formes d'exil avec femmes et enfants dans des camps de relégation appelés en abrégé des CARD, c'est-à-dire des centres d'amendement pour relégués dangereux. On ne parlera pas ici du traitement infligé aux adeptes de révolte. Signalons toutefois un cas lié à cette région du nord du territoire d'Idiofa. À cause du poids des corvées et autres travaux d'imposition, il y eut soulèvement de la population. Le chef médaillé en charge d'appliquer ces mesures coercitives fut assassiné en 1922. Il s'appelait Benoît Mabera. À la suite de cet incident malheureux, la répression fut sanglante dans toute la région. Le chef du village d'Oveke, où ce forfait avait eu lieu, fut arrêté et transféré dans le centre d'amendement pour reléguer dangereux à Oshoué. Suivez le discours, les amis. À l'époque, le jeune Alaver a la vingtaine d'âge. Avait-il pris conscience que ces populations riveraines du Kasaï, du Bas-Kasaï, venaient de se signaler à l'autorité coloniale comme étant des populations belliqueuses et insoumises, comme l'attestent les rapports de la sûreté coloniale? Eh bien, il allait en être victime à son tour. Signalons que cette contrée faisait partie du territoire de Kamchalouboué, créé en 1913 comme subdivision du district du Kasaï, territoire qui en 1932 sera intégré au district du Kwango pour devenir 3 ans plus tard le territoire d'Idiofa. À la création des secteurs, pour éviter d'ailleurs d'autres ennuis, les Bangolis orientaux qui dépendaient exclusivement de leur chef à Koriyama furent subdivisés en deux. Un groupe fit partie du secteur Kapia, un autre du secteur Bouloué. L'action de Sanière à la Verre allait s'inscrire dans le cadre de la lutte messianique. Au début du XXe siècle, il existait déjà au Congo une extraordinaire floraison de mouvements religieux, à peu près comme de nos jours. Des mouvements religieux nés sous forme de symbiose dynamique entre les cultures du pays et les données du christianisme naissant. De ces nombreux mouvements, les plus en vue, évidemment, allaient se signaler le kibanguisme et le kitawala. Mais en réalité, ils furent bien plus nombreux, tous
à la base du surgissement des prophètes qui combattaient la sorcellerie, guérissaient les malades, encadraient les populations et annonçaient la fin du règne des Blancs. L'histoire véritable de Raphaël Alavers-Sanière reste encore à écrire en détail, malgré les premières ébauches déjà disponibles. Rien que son nom est déjà un mystère. Mais voici quelques points de repère de sa vie. Il est né entre